Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes ongles. C'est un sujet qui était très attendu sur ma chaîne et je me suis enfin décidée. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Bon alors comme vous avez pu le constater dans pas mal de mes vidéos ainsi que sur mes snaps, j'ai des ongles longs. Et pour les personnes qui ne le sauraient pas, non, je ne porte pas de faux ongles. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver à là. Parce que c'est pas si simple que ça, je tiens à vous rassurer. Moi aussi j'ai eu les ongles courts durant des années. J'ai eu du mal à les faire pousser et à les garder surtout très longs comme ça. Alors j'ai vraiment commencé à me laisser pousser les ongles en classe de première, donc c'était l'année dernière. Mars-avril 2016, il faut savoir que je ne me suis jamais rongé les ongles. Je pense à toi Mélanie. Avant, j'avais des ongles normaux on va dire, ni trop court ni trop long. Je les limais de façon carrée. Ils dépassaient pas la peau là, je sais pas si mon doigt, enfin je sais pas si vous comprenez. Alors il y a un an j'ai eu une envie soudaine de me laisser pousser les ongles, donc ça a mis énormément de temps, je vous le cache pas, et ça a été vraiment très compliqué. Dans le sens où dès que je me laissais pousser un ongle, une semaine après je me le cassais. Donc à chaque fois ça me dépitait un point, je vous dis pas, je me disais plus, ça m'énerve, je vais jamais y arriver. Mais ce que je faisais, qui je pense du coup n'était pas très bien, du coup aujourd'hui je le fais plus, c'est que je laissais mes ongles carrés. En fait je continuais à les limer comme ça là sur le côté. C'était vraiment un inconvénient, mais je vous dis pas, déjà je griffais tout le monde sans le vouloir. Voilà, mais je faisais saigner les gens quoi. Là je pense à Louis et Chanel à qui j'ai fait mal. Je suis désolée si vous passez par là, excusez-moi encore. Et là ça va faire 3 mois maintenant que mes ongles, au lieu de les limer de façon carrée comme je le faisais avant, je les lime en mode pyramide, vous voyez, comme ça sur le côté, en mode diagonale quoi, sur les bords. Mais je veux que le haut de l'ongle reste carré. Je sais même pas comment décrire la forme de mes ongles, mais moi personnellement j'adore. Après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Du coup je vous ai pas dit comment j'ai fait pour réussir à les avoir tous de la même longueur, vu qu'avant je me les cassais tout le temps. Quand je me cassais un ongle, au lieu de le couper avec le coupe-ongle, je le limais. Mon esthéticienne m'avait expliqué que lorsque vous coupez un ongle avec un coupe-ongle, quand vous commencez à couper, je sais pas, vous allez toujours plus loin après, vous le coupez encore plus court que ce que vous vouliez. Alors l'erreur que je faisais avant, c'était quand je me cassais plusieurs ongles, et du coup je me les coupais tous ou je les limais tous pour qu'ils soient tous de la même longueur. Mais ça c'est l'erreur que j'ai arrêté de faire en fait, parce que je me suis dit mais tu vas pas repartir à zéro à chaque fois. Donc j'ai préféré laisser une chance aux autres qui s'en sortaient plutôt bien et de les laisser en vie en quelque sorte, de les laisser longs. Et je me disais que ceux qui étaient cassés, au pire ils rattraperont le temps perdu. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à avoir des ongles aussi longs et tous de la même longueur. Et dites-vous que il y a un an j'avais pas du tout les ongles comme ça, ils étaient vraiment courts. Je me dis que je suis fière de n'avoir rien lâché. Là actuellement aujourd'hui j'ai les ongles de mes rêves, je suis super contente de pouvoir avoir des ongles comme ça. Et je suis très triste parce que lorsque je vais rentrer en BTS esthétique, je vais devoir les couper. Voilà, donc retour à la case départ. Et je me dis non, ça fait un an que je me casse la tête pour les avoir comme ça. Et je vais bientôt devoir les couper. Voilà, c'est assez déprimant. Bon alors maintenant on va parler de ma routine ongles et des produits que j'utilise. Alors il faut savoir que depuis maintenant 3 ans j'utilise une lime à ongles en verre pour me limer les ongles parce que je trouve que ça agresse moins l'ongle que une lime basique là vous savez qui gratte un peu là avec des grains. Moi j'appelle ça comme ça. Franchement je trouve que c'est super bien parce que ça abîme pas du tout l'ongle et puis quand vous limez l'ongle là sur le côté, ça vous fait pas mal à la peau. Une lime en verre ça s'use moins qu'une lime basique. Une lime basique au bout d'un moment quand vous êtes trop limé les ongles, elle marche plus et après il faut en acheter une autre. Tandis que celle-là, ça fait 3 ans que je l'ai et j'en suis super contente même si elle est assez usagée. Je compte pas m'en débarrasser demain quoi, donc je vous conseille vraiment d'essayer des limes à ongles en verre, ça coûte vraiment rien du tout, vous pouvez en trouver partout. Moi je sais que ma mère elle me l'avait acheté chez un grossiste à Montauban, bon maintenant il l'a fermé. Alors moi je me fais les ongles à peu près toutes les semaines voire tous les 10 jours, ça dépend de quand j'ai le temps. J'ai toujours les ongles vernis quoi qu'il arrivait, je les ai jamais au naturel sans rien. Si je les ai au naturel sans rien, je me les casse, je sais pas pourquoi. Il m'arrive toujours un truc, donc voilà, je préfère ne plus tenter l'expérience. Après m'être limé les ongles, je viens m'enlever les cuticules. Vous savez, c'est la petite peau qu'il y a au-dessus de l'ongle.
Et j'utilise en ce moment un soin de chez Parisac Professionnel, c'est une eau émolliente. Et en fait, vous l'appliquez sur la petite peau là, au-dessus de l'ongle. Et ensuite avec un coupe cuticule, je viens les enlever. Mon coupe cuticule, je l'avais acheté au Galeries Lafayette il y a 4 ans et je l'aime énormément. Il y a un petit moment, j'ai acheté ça sur Amazon, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous le mettez autour de l'ongle afin de ne pas déborder lorsque vous mettez du vernis. Et je trouve ça vraiment trop pratique. Comme vous pouvez le voir, j'ai les ongles qui sont orange, ça fait un petit peu dégradé, c'est pas très beau, je suis d'accord. Il y a 3 mois, j'ai eu la flemme de mettre une base avant de mettre un vernis rouge. Et voilà le résultat, ça m'a décoloré les ongles. Je vous conseille d'appliquer toujours une base, c'est très important. En plus, les bases, ça permet de faire tenir le vernis plus longtemps. J'utilise comme base un soin des ongles, c'est un vernis réparateur de chez Parisac Professionnel. Je l'applique toujours avant d'appliquer un vernis parce que ça permet une meilleure adhésion. Ensuite, j'applique un vernis de chez Dior. Alors, comme vous le savez ou pas, les vernis Dior sont vraiment mes vernis préférés. Je ne peux pas m'en passer, dès que j'en finis un, il m'en faut absolument un autre. Donc là j'applique le numéro Lucky, donc je vais en mettre seulement une couche, pas deux parce qu'il est suffisamment épais. Et ensuite pour rajouter une touche de fantaisie, j'aime bien appliquer des paillettes, donc moi j'utilise le fixateur pailleté de chez Parisac que j'aime beaucoup. Et pour finir, après avoir appliqué 3 couches de vernis, j'applique un activateur de séchage. Là c'est sous forme de vernis et du coup vous l'appliquez comme ça et après ça sèche de suite. Et ça permet d'atteindre moins longtemps que vos ongles sèchent. Bon ben voilà, je pense vous avoir tout dit sur ma routine ongles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que j'aborde le sujet du vernis semi-permanent. Moi c'est un truc qui m'intéresse au taquet. Il y a 4 ans j'avais fait du semi-permanent chez l'esthéticienne parce que j'avais le mariage de ma tati. Moi en tout cas j'aimerais bien essayer de moi-même. Donc si ça vous intéresse que j'aborde le sujet du semi-permanent, que j'investisse dans des trucs, dans tout ce qu'il faut, dans tout le matériel qu'il faut pour faire du semi-permanent, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss kiss love.